Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans La Réunion Léla. Ce soir, exceptionnellement, je présente à la place de Jismi Ramoudou et on va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Ce soir, nous sommes avec l'association Rayonne de Saint-Louis. Nous sommes avec le président de l'association, Ludovic Amilcaro. Bonsoir. Le trésorier Anthony Buteau. Bonsoir. Les deux stagiaires, Lucie et Océane. Bonsoir. Voilà. Nous sommes avec cette association, une association qui œuvre pour les jeunes dans les quartiers à Saint-Louis. Tout d'abord, on va regarder un reportage de cette association dans Cosmo Réunionnais, un reportage réalisé par des jeunes du Pôle emploi et suivi par Mission locale du Sud. On était en sommeil pendant 3 ans, donc n'avait pas eu d'activité du tout. Donc moi personnellement, en tant que médiateur dans les rues, fait des actions dans les quartiers de Saint-Louis. Et on a moins compte que justement on a besoin de l'animation. Et nous connaissons que quand on a une association, on peut débloquer des aides justement pour créer des activités, créer des actions justement pour animer le quartier et faire bouger le quartier justement. Et aujourd'hui, cet événement qui marque quoi? Et justement, en fin de compte, on a fait le premier nous vise 300 personnes, mais comme par hasard, on a fait 3005. Et là, du coup, tout le monde a remonté le 2, là, dit vous revenez le 2, et on a vraiment compris que Saint-Louis, il attend que ça en fait, Saint-Louis, il attend que on a une animation régulière tout le temps. Et tout le temps, on a une animation régulière, genre tous les 2 mois, 3 mois, comme ça, quoi. Et qu'il y a même des bons artistes comme ça, en fin de compte. On a besoin de pépettes artistes parce que la Réunion, on a gros artistes. Et à nous, Saint-Louis, nous voulons voir même gros artistes, en fin de compte, là. Parce que tout le temps, Saint-Louis, il faut nous savoir ailleurs pour aller voir gros artistes. Et à nous, il faut nous ramener de gros artistes là. Et en même temps, nous fait évoluer le monde des artistes là pour qu'il est là aussi. En même temps, on n'oublie pas maintenant. On a fait une jouer ici. C'est une ville que j'aime bien aussi. La plupart de nos bons artistes ils sortent dans cette ville-là aussi. Donc voilà, c'est la bonne question à poser. C'est la famille. Après, lorsqu'il arrive là, que ça on rêve de plus que ça. Et à moi, en fait, mes rêves pas trop. Voilà, mais suivre mon chemin, suivre mon parcours, quoi, et nous va voir ce que Dieu donne, et voilà. Moi, déjà, mon manager, c'est Lilo Pizza. Tu vois, donc quand il dit moi, il vient sur Saint-Louis, il est content parce qu'il y en a 6 ans de ça, si je ne me trompe pas, m'a fait un projet ici avec mon frère ici même, la bière passée. D'ailleurs, il pense qu'on a un groupe, le clip, nous, on a la même d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et voilà quoi, moi, je connais l'accueil ici, les chaleureux, les choses. De toute façon, dans le sud, que ce soit ici ou Saint-Pierre, c'est pareil, il faut continuer, il faut pousser. D'ailleurs, je connais un deux frérots dedans, voilà, comme Jacob. Et le Bédio, c'est bon gars, mi côtoie de temps en temps. Ouais, nous discute beaucoup et nous trouve que son initiative est bon parce que tant qu'on est là et il fait une affaire, il est positif. Ouais, et après, le monde n'a pas trop envie de bouger. Justement, il ne compense pas bon gars comme ça. Il fait les affaires pour le quartier, ouais, pour montrer notre image des anciens. Ah, ou même où il a été à votre âge? Ah ben oui, mais t'es comme ça aussi en fin de compte. Une fois où arrive dans un système où ça, où les deux tranches d'âge, où on rend le travail, où on train de rendre des manières pour construire une vie, pour essayer de sortir de la case du moment, il n'est pas facile. Mais on passe par là aussi. Et à part ça, Saint-Louis pour vous, parce que nous entendons beaucoup Saint-Louis, toujours nous parle de mauvaises affaires. Quel message justement pour pas que Banet décourage? Ben moi, je n'entends pas rien que mauvaises affaires sur Saint-Louis, moi. Saint-Louis, il a bon fait de bonnes affaires, il a le foot, il a fait les positifs, quoi. Et non, on est comme partout, on est comme partout. De toute façon, la délinquance, il y en a partout, comme le chômage, etc. S'il avait pas le chômage, je pense qu'il avait pas tout ça là. C'est comme ça. Et après, tant qu'il y en a bonne guerrier comme ça, ils combattent le côté positif. Ludovic, cela fait 4 mois bientôt que The Biggie Partie 2 a été réalisé à quartier Lazac, Saint-Louis. Qu'est-ce que vous avez retenu comme bilan de cet événement? Alors déjà, c'était une première dans le sens où c'était la première action qu'on menait en partenariat avec le Pôle emploi et la mission locale. Et moi, ce que j'ai retenu de cette expérience, de cette belle journée, c'était que tout le monde était content. Il y avait beaucoup de sourires sur le visage des gens, les visages des Saint-Louisiens. On voyait beaucoup de sourires.
ils étaient curieux aussi en même temps, hein, parce que voilà, la journée qu'on a fait, c'était, on va dire, inédite, dans le sens où il y avait des forums, des découvertes de métiers, il y avait des professionnels du métier qui étaient là pour expliquer aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, quelle est la posture qu'on attend d'un demandeur d'emploi. Et aussi, il y avait cette petite touche de festivité, dans le sens où on a pu aussi réunir des artistes sur la scène le soir, avec notamment des artistes de Saint-Louis, et aussi le grand artiste, comme on a vu, Comme Kaf Malba. vous avez eu qui comme artiste de Saint-Louis? Alors, de Saint-Louis, il y a eu Brissoux, Mathiusman, Héritage Maloya, Larry Joe. Ouais. On verra un petit peu Ouais. les images dans la deuxième partie de Pas de l'émission. souci. Où les garçons, qu'est-ce que vous retenez quand on entend Kaf Malba qui dit c'est des guerriers? Qu'est-ce que vous répondez à ça? De notre côté, il fait vraiment plaisir de voir que Kaf Malba, il voit les choses que nous mettons en place, que le potentiel qu'on est là, et franchement, il fait grave plaisir. En plus que c'est une icône de la Réunion, on va dire. Et pour rentrer vraiment dans l'interview, que veut dire rayonne? Rayonne. Alors rayonne, c'est simple. Hein. Rayonne, c'est la meilleure version de chacun. C'est aussi se permettre de voir les choses autrement. Et c'est aussi se permettre d'avoir des ambitions à partir de son état d'être. Et tout simplement, c'est un rayonner dans la lumière. Un rayonner dans la lumière. Vous êtes d'accord, les filles? Oui. Elles sont toutes timides. Donc là maintenant vous allez organiser pour la 3e édition, on va dire Tout Cap by The Biggie Party. Pourquoi Tout Cap? Alors déjà, je vais vous expliquer un peu le film, hein. C'est-à-dire on a commencé à faire un Biggie Party, la première Biggie Party. C'était une journée de prévention et d'animation. Là, on a fait la prévention sur les drogues, sur l'alcool, sur la sécurité routière. Et il y avait des animations pour les enfants. Et puis, on a terminé à la fin avec des artistes aussi de Saint-Louis, notamment avec le groupe PLL, qui en ce moment aussi représente très bien la Réunion. Et du coup, suite à ça, ça a beaucoup pris d'ampleur, dans le sens où le Pôle emploi nous a sollicité de continuer dans cette action-là, et justement de l'améliorer aussi par la suite. Et du coup, c'est là où a intervenu la Biggie Party 2. Mais sauf que le nom, comme vous voyez, le nom, ça fait beaucoup festif. Beaucoup festif, alors que là, on est vraiment dans un cadre où on aide les jeunes à s'insérer, à trouver du travail, à trouver une formation. Donc, c'est pour ça maintenant, on l'a appelé Tout Cap by Biggie Party 3, justement pour pas que les gens oublient que ça vient de cette fête-là, Biggie Party. Mais maintenant, ça s'appelle Tout Cap. Tout Cap, qui en définitif... Alors, qui veut dire trajectoire optimisée, orientée autour d'un parcours professionnel. Trajectoire optimisée, orientée autour d'un parcours professionnel ou projet professionnel. Autour d'un parcours professionnel ou d'un projet professionnel. Les filles qui sont en stagiaire dans l'association Rayonne, est-ce que vous vous sentez accompagnées par l'association Rayonne? Est-ce que vous vous sentez que dans votre stage, vous êtes bien suivis? Alors oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est des jeunes comme nous qui nous met en valeur, qui nous aident à nous insérer dans notre vie professionnelle pour plus tard. Donc oui, en effet. Qu'est-ce que vous allez retenir justement de ces quelques mois de stage? C'est pas encore terminé, mais quel est le bilan que vous faites là, mi-parcours? Océane? Alors, comme bilan, Non, non. On va les laisser un peu parce qu'elles sont un petit peu impressionnées. Alors, comment s'organise toute l'équipe Rayonne autour de cette journée du 3? Alors, justement, hein, ça fait sur pas mal de temps qu'on travaille dessus. Sur chaque projet qu'on a fait, on a mis 2 mois à faire. 2 mois en avance à préparer. Donc du coup, tous les matins, quand on se retrouve au local, il y a toujours un briefing à faire, c'est-à-dire chaque personne qui sont présentes autour de la table donne leur idée par rapport à l'action qu'on veut mettre en place. Et du coup, on fait ça tous les jours, tous les matins, arriver au local, briefing, puis on se met en action, puis on va faire ce qu'il y a à faire, et arriver au retour au local, là on fait un débriefing, et chacun nous dit sur quoi on a avancé, sur quoi on bloque, comment on peut faire pour débloquer la situation. Et ça se passe comme ça pendant 2 mois non-stop. Et après, c'est un peu lourd, c'est vrai, par rapport à c'est répétitif. Mais vous êtes à combien sur cette efficace. Organisation? Alors, on va dire qu'on est à 9. On est à 9. Il y a 7 salariés,
plus 2 bénévoles. Et aussi, on a des stagiaires qui nous accompagnent. Donc ça aussi, c'est super. Ça fait un effectif d'une quinzaine de personnes, on va dire. Il faut dire que votre local est au cœur du quartier de la ZAC. Vous êtes tout près de l'usine. Oui, on est situé près du stade de Saint-Louis, le stade Théophile Waro, dans la cité Les Savanes de la SIDR. Et du coup, c'est un endroit tranquille. On a une belle vue sur la montagne. On est cool. Il y a la place pour se garer et tout. Tous les gens de la cité nous apprécient bien, on est la bienvenue en fait, et donc ça facilite le travail, désolé. J'ai vu ce matin, en venant vous rendre visite, qu'il y a aussi des mamans qui ne savent pas forcément parler français, qui sont aussi accompagnées par votre association. Oui, exact, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des jeunes. En fait, comme on dit, on accompagne toutes les personnes qui sont à la recherche d'emploi. Et là, du coup, pour le mardi 3 décembre, on essaie de les préparer au maximum. Hein. C'est-à-dire, on simule des entretiens, on leur aide à comment construire un CV, une lettre de motivation, comment se présenter face aux professionnels. Et du coup, voilà, les parents, ils aiment bien ça déjà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent souvent au local nous voir et nous demander des conseils. Et voilà, ça se passe très bien pour le moment. Les garçons, tous les deux, Palissade, c'est votre fief, c'est votre quartier. Alors, comment vous vivez cela en sachant que vous avez déjà organisé The Biggie Party dans d'autres quartiers et là, vous allez le faire pour votre quartier, comment vous vous sentez? Ben déjà, c'est super. Moi, je suis très content parce que déjà, c'est notre quartier à nous. On vit là-bas depuis qu'elle est construite, hein, depuis 1999. On habite là-bas, Palissade. On connaît, on va dire, 99% des personnes qui habitent là-bas. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ben voilà, le fait qu'on dit que bon, on va faire ça, on va mettre ça en place, ben, toutes les personnes indirectement, nous suivent. Voilà, ils suivent, ils apportent. On gagne pas, si on gagne, on gagne. Voilà, de retour sur le plateau avec nos invités, toujours avec nous l'association Rayonne de Saint-Louis, le président Ludovic Hamilcaro, son trésorier Anthony Buteau et les 2 stagiaires Lucie et Osayan. On va essayer de les faire parler, hein, voir si on peut leur faire un petit peu causer un petit peu plus en créole peut-être. Avant ça, on va lancer la première partie du reportage qu'on a vu en première partie pour un peu plus rentrer dans le domaine du job dating, pour parler un peu plus de la journée d'événementiel de Rayonne. C'est tout de suite avec... L'association Rayonne vous propose un retour en images sur le Biggie Partie 2 qui a eu lieu le 9 août 2019 à la ZAC à venir. Nous avons voulu, lors de cet événement, inclure et impliquer 2 acteurs majeurs de l'insertion socio-professionnelle, le Pôle emploi et la mission locale Sud. Cette action avait pour ambition principale de changer les regards portés sur le milieu professionnel. Lors de cette journée, nous avons voulu mettre l'accent sur la relation plutôt que sur les compétences, chose que nous espérons avoir permise de déboucher sur un bilan positif. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le Biggie Partie 3.
Avec nous, enfants. DJ, balance le son s'il te plaît. Allez, tout le monde nous lève les mains, nous ça va. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que celui-là est là, soir? Est-ce que celui-là est là? Comme tu adores parce qu'il y a fait le travail CIA. Et puis j'adore en dos. Hey, quand tu vas réchauffer la fête. Yeah. On fait les mailles, on fait les mailles, ouais. On fait les mailles, on fait les mailles, ouais. Et ceux qui suivent pas restent par terre. On fait les mailles, ouais. Voilà, donc nous venons juste de voir un résumé de The Biggie partie 2 à la ZAC. C'était bien quand même. Hein. On a l'impression d'y être encore là. Ah oui, c'était bien, c'était chaud, mouvementé, très fatigant aussi parce que depuis grand matin jusqu'à tard le soir. Mais voilà, c'était une très belle journée, une très belle expérience à refaire. Et justement, là, au bout de 4 mois, on remet ça sera dans le quartier de la Palissade. Et là, ça c'est plus pareil, on a rajouté Tout Cap, by The Biggie, partie 3. Exact. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez ? On sait que le matin, on a vu dans le sujet qui vient de passer, il y a le job dating. Est-ce qu'on peut un peu plus parler du job dating, là, pour celui qui sera à la Palissade ? Alors, on va dire que l'événement, en tout cas, c'est sur la Cause for mon caf. Ou à peur ? Non. Oui. On va dire que l'événement tout cap est sur la continuité de The Biggie Partie 2. Parce que The Biggie Partie 2 était un événement plus concentré sur la découverte des métiers. Et là, pour le tout cap, on va vraiment entrer dans le concret. C'est-à-dire, il y aura un job dating. Et le job dating consiste qu'il y aura des entreprises qui vont venir recruter. Et là, on rentre carrément dans le concret, on va dire, et on donne l'opportunité aux personnes de Saint-Louis, même de toute la Réunion, d'avoir une offre d'emploi, que ce soit en CDD, en extra, en intérim, et même entrepreneur salarié. Mais vous-même, quelle est votre situation professionnelle, votre statut ?
Alors c'est très intéressant que vous me posiez cette question parce que Fais pour les autres là. d'ailleurs moi-même je suis demandeur d'emploi, donc du coup moi aussi je vais passer des entretiens, ça se peut que je vais trouver un métier. Mais voilà, le fait que je suis président d'association, oui, mais c'est bénévole, on va dire, hein. C'est bénévole, c'est pas c'est plus de l'investissement personnel qu'une ressource, on va dire. Mais ça me permet aussi de côtoyer plein de gens, de rencontrer du monde qui vont faire en sorte de faire avancer les choses. Et ça me donne aussi une grande responsabilité, hein. C'est-à-dire on a des salariés avec nous, on doit payer des charges, on doit payer des salaires. Et il faut savoir utiliser tout cet argent-là. Et voilà, ça nous responsabilise un peu plus. Là, Ludovic, c'était comme si vous étiez un patron. Oui, on peut Est-ce qu'on peut dire que là, vous êtes parti pour pouvoir créer vous-même votre entreprise? Est-ce que si un chef d'entreprise ou une personne, peu importe, veut vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez demain peut-être être patron ou je sais pas, pouvoir vous faire un salaire dans ce que vous faites? En fait, déjà, j'ai utilisé cette année-là pour, on va dire, m'expérimenter un peu, hein, c'est-à-dire savoir comment manager, comment faire. Il faut gérer les personnes parce que, vous savez, tous les jours, les gens changent d'humeur. Aujourd'hui, ils sont bien, demain, ils sont pas contents. Et tout ça, il faut savoir gérer, il faut savoir accueillir aussi les critiques, parce qu'il y aura beaucoup de critiques, on sera beaucoup critiqué, on sera mis en avant, des fois pour le bien. Quand c'est pour le bien, on est content. Mais quand ça parle mal, là, par contre, c'est un peu différent. Et il faut savoir aussi accepter ça. Accepter les critiques et les revendications des autres, hein. Qu'est-ce que vous dites? C'est un bon patron ou ça pourrait être un bon patron, les filles ou Oui, franchement, oui. Et il nous a... Qu'est-ce que vous aimez par rapport à son management, sa façon de gérer l'équipe? Il nous aide déjà. Il nous aide. Il vous accompagne, il n'est pas méchant, il critique pas. Voilà, il nous met en confiance tout de suite. Dès la première fois qu'on s'est vu, voilà, comme on dit, le feeling est passé, tranquille, donc voilà, tout va bien. Il vous stresse pas, vous êtes à la maison, voilà. Tranquille. Comme si on était chez nous, voilà. Voilà, d'accord. Alors, pour rentrer un peu plus dans votre prochain événement qui aura lieu le 3 décembre à la Palissade, quel est le plateau artistique? Quel sera le plateau artistique? Anthony, je sais pas, t'es là? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors du coup, qu'est-ce qu'on comme aura? plateau, on a changé un peu la donne. On a dit, ce sera, je pense que la première fois qu'il y aurait un là, on est en train de voir l'affiche. Ouais, Tout cap. Je pense By que the Biggie partie 3 à la Palissade. Oui, mais je pense que ce sera la première fois qu'on aurait un spectacle. L'humoriste, il y aura Johnny Guichard, c'est ça? Oui, non. Non, c'est... Il y a Thierry Jardino, désolé. il y a Titi le comique. Et les Cabix. Et après, il y aura un showcase de John Skilla. Voilà. Ça fait au moins 2 ans qu'il n'a pas fait de scène. Et là, on va dire, ça sera sa première scène, on va dire, depuis toute cette année-là. Depuis un bon moment. Et c'est un artiste que tout le monde à Saint-Louis apprécie beaucoup. Il fait quoi comme... Alors lui, c'est dancehall, raga, chikatu. Ah là là, moi, il vient... C'est l'ambiance. Il sera la main, ça danse là. Super. Et du coup, les garçons, mais vous aussi, vous chantez? Oui, moi aussi. Alors, moi, je chante pas, moi. Non, mais Ludovic, il chante, c'est Jadov. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a entendu avec Kaf Malbar, il disait big up à Jadov. Exact, en fait. Il nous a caché ça. Moi aussi, je faisais de la musique, on va dire. J'aime ça, j'aime la musique, j'aime écrire, j'aime les belles mélodies, j'aime la chanson, j'aime les instruments. Et du coup, chez moi, j'ai mon propre home studio. Je fais de la musique chez moi, on va dire, pour moi, pour mes oreilles, pour moi personnellement. Mais je diffuse plus comme avant je faisais. Avant, je mettais beaucoup de clips sur YouTube. Mais là, je fais plus pour moi, on va dire. C'est plus de la passion que du partage. Dommage qu'on n'a pas un morceau, on aurait pu écouter un petit peu je pense que Télécréole, j'ai pas mal de clips chez Télécréole. Je pense que si je cherche... Même si la capella n'est pas fait pour nous, donne un petit peu envie les téléspectateurs et même peut-être on sait jamais, on aura des gens de Saint-Benoît, Sainte-Suzanne qui viendront à la Palissade. Et tu veux que je dise quoi? Je sais pas, un a cappella, un truc pour les... Je sais pas, quelque chose que t'aimerais bien chanter pour qu'on retrouve un petit peu l'artiste, parce que là on a le président, le boss, le manager, l'ami...
Ben, si vous voulez, je peux faire un petit acapella à la fin de... Bah là, on peut faire maintenant. Comme ça, après, on continue plus pour parler. Ben, je vais faire un petit refrain qui fait à nous, c'est la nous de force, même quand nous les malades, t'es seul guéri à nous, ça c'est nous de pommade. Teste pas l'ami, reste calme, à la médicament pour travailler corde vocale. Voilà. En tout cas, ça t'est un bon médicament. C'était mon premier morceau. Bah, ton premier morceau, on est un deuxième, quoi. Bah, c'est bien bon médicament comme ça, man. Ah ouais. Ouais, on a plusieurs. Ben, bon, encore un petit peu, remettre à lui en l'air, l'artiste, là. Parce que là, il est un petit peu plus le papa poule. Hein? Non, c'est pas question de papa poule. Bon, on fait une compte là. Mais on a moins content en fait, par rapport à ce que m'y fait, tout ce que m'y fait dans la vie de tous les jours, hein, m'y entreprend, comme tu es en train de dire, m'y est président d'association, c'est une grosse responsabilité. Et on ne peut pas permettre à moyen de maille trop les deux, en fin de compte. On va payer à un moment donné. Je m'y fait beaucoup de choses, me fait sport, me fait un affaire, ouais. Et là, m'a préféré continuer la musique, mais pour moi, personnellement, en fin de compte, parce que je pense que si je s'expose en mode de la musique, ben... On va tirer la couverture sur où et où c'est pas l'objectif. Ouais, et les gens vont dire que voilà, mais utilise mon. Ouais, mais veut pas les gens disent ouais, mais utilise mon association, mettre à moi en ligne. Veut pas les gens ils pensent ça de moi en fin de compte. Ou les là pour donc, mettre les autres en l'air, c'est ça. la part des choses. Au contraire, mais organise, comme ça tu vois, mais organise événements, mais jamais on va voir Jadov dessus l'affiche. Si Jadov est sur l'affiche, c'est pour présenter, mais pas pour faire la scène parce que me connaissent les gars ils chantent dans mon coin, ben ils veulent faire connaître les autres. Ben, en tant que président d'association, ben, on a les moyens de mettre Banan en lumière. Voilà, mettre Banan en lumière, en fin de compte. C'est ça, rayonne en fait. Bon, voilà, mais là pour rayonner les gars d'accord. Même ailleurs aussi, hein, les CIE, on a un vrai objectif, on a un vrai projet, mais nous sommes prêts à accompagner en fin de compte. Et que ça, les autres parents, ils disent à eux par rapport à ce que tu fais pour tout le monde, pour le quartier, comment Banan, ils voient eux? Est-ce que Banan est fier des autres? Ah oui, la famille, il fait rire parce qu'avant tout le temps, comme tu dis, maman, bonnes idées. Ah, on est fou, voilà. Ouais, maman, il est normal aussi parce que il est jeune et un jeune, il dit tout ça là, il forcément, il dit jamais, ouais. Ou il est encore jeune, hein. Au début, ouais, tout ce que me disait, il n'était pas trop à fond avec moi, ouais. Au contraire, il était fait son rôle de maman, dans le sens où, attention, mon garçon, il pourrait arriver à ça. Mais, il m'a pas écouté. M'a fait ce que m'avait à faire, me fait confiance souvent, me causait mon cousin, le trésorier. C'est un binôme, hein? Ouais, souvent nous cause et nous regarde que les bons, que les pas bons, et nous fait. Et cette la mettre la famille, c'est que ben c'est pas nous Jazatin, mais c'est de mon autour en fin de compte. Les gens de Saint-Lui-même viennent voir Banan, t'es le garçon fait ça, t'es le garçon, lui il est comme les comme mon mouillon ton ça c'était mon les content, mais comme là tu peux mettre rien, comme il arrive la case au contraire, alors ça va tranquille, alors qu'avant là maman il rêve 20 ans. Donc en fin de compte il est permis de rêver, il n'est pas encore perdu. Maman tout le temps dit moi ah ou quoi on est invincible. M'a dit maman c'est pas question de invincible ou pas, mais me permettre à moi de rêver en fin de compte, mais il fixe pas mal de limites en fin de compte. On me dit à l'oreillette qu'on a ton clip. Ah ouais? Regarde la surprise. Regarde ça, c'est dans la réunion Léla. Ah oui. Fais péter. Camarade, c'est sur le doigt que moi m'y contre-moi. Miwa. Camarade, ouais. Miwa. Camarade, c'est sur le doigt que moi m'y contre-moi. Miwa. Camarade, ouais. Yeah. Les amis, même quand me dit ça, on dirait les indécis. D'habitude, m'y pas le bruit. Mi fait mon affaire, mi l'école. Mi ça va de l'avant, mes potes qui ça, mi croit si ma route. Évidemment, mi ça rencontre mon plus faux friend. Le gars, ça ressemble vraiment vérité, il veut à moi à terre. Tombe pas dans le piège, faut pas faire l'erreur. D'ailleurs, mi n'aime beau à dire aux faux acteurs. Miwa. Camarade, c'est sur le doigt que moi mi contre moi. Miwa. Camarade, ouais. Miwa. Camarade, c'est sur le doigt que moi m'y contre moi. Miwa. Camarade, ouais. Ça peut être méchant comme ça, dit de toute façon, moi m'y donne.
pas moi pour ça, mais dis la vérité. Et comme il dénonce, ça préfère m'y ferme la gueule. Mais personnellement, moi, m'y dis les choses clairement. La bonne côté, moi, il fait go manier, mais comme on doit les tourner, il fait perdre à moi la valeur. Jamais comme ça, moi, la fait, mon Dieu Seigneur. De toute façon, miwa, miwa. Miwa, 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 miwa. Camarade, c'est sur le doigt que moi, m'y compte, toi. Miwa, 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 miwa. Camarade, camarade, ouais. Miwa, 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 miwa. Camarade, c'est sur le doigt que moi, m'y compte, toi. Miwa, 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 miwa. Camarade, camarade, ouais. Big up à Jadov. Il est là avec nous, hein, même s'il il est venu pour parler de Rayon et de tous les autres, sauf lui. Ben, regarde la surprise qu'on lui a fait. Là, on le voit de suite dans son clip. C'est super ce clip. Ça parle de camarades. Ben, enfin, ça, c'est mon dernier morceau, le dernier morceau que m'a publié. Et depuis ce morceau-là, ben, m'a plus trop publié des choses, en fait. Et après, big up aussi à LB Vision, Boto. Big up Boto, qui a prépare le clip. C'est Yaya Damien fait le clip. Et mon petit cousin aussi, qui est dedans, il s'appelle Johan, il est en France. Mais s'il regarde, un petit big up aussi pour lui. Voilà, un petit big up, on passera, on partagera cette émission un peu partout sur les réseaux sociaux, comme ça vous pouvez regarder. Encouragez-nous, on est tous en fait finalement des rêveurs, on a envie de rêver plus loin pour les jeunes, pas seulement pour l'association Rayon. En fait, l'association Rayon, c'est une famille, c'est des jeunes qui ont en manque aussi de réussite. Ben là, la soif, tu veux réussir, tu batailles tous les jours, il n'est pas facile, hein, comme Anthony, tout à l'heure tu peux expliquer à nous avec les filles, c'est pas tous les jours facile, il faut batailler tous les jours, il faut que les parents aussi y accompagnent, il faut que les acteurs politiques aussi y accompagnent, il faut que un peu tout le monde y accompagne, et apparemment en ce moment là en train de réussir, où ça n'a un temps là échoué. Déjà il est pas mal, et puis le bon jeune il donne à autres rendez-vous à la palissade Saint-Louis. Saint-Louis devient un big affaire maintenant. Saint-Louis devient un endroit où tout le monde y passe. Parce que tu arrives à réunir, comme on l'a dit dans l'interview là-bas, toutes les voix de la Réunion, des gros, et en même temps, mettre en valeur un petit peu aussi les artistes dans le quartier. Ah oui, les artistes de quartier, déjà, ce qui est bien, c'est que Bana est là pour nous aider en fin de compte. Parce que je me rappelle au début, quand on a commencé à lancer les premiers événements, mais les gars étaient en mode bénévole, ouais. Après il n'est pas facile de dire les gars bien ça, bénévole, ouais. Et des fois c'est un peu compliqué, à moi aussi dérange jamais, parce que moi aussi comme tu l'as vu en tant que chanteur, faire que du bénévole à un moment donné il fatigue, on va dire. Donc à nous aussi, nous est là pour moi que jamais continue, et à force de continuer, nous aura les moyens de nous donner un petit café, ouais. Et petit à petit vient. Petit à petit la nuit, par rapport à partir du Biggie Partie 2, c'est là où l'association a réussi à payer tous les artistes qu'elle a passé sur scène. Alors que pour le premier, on n'avait pas les moyens, mais le fait qu'on a gagné fait remarque à nous, elle a pu attirer les moyens vers nous. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. Et là actuellement, que ça a besoin, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, quelques minutes. Que ça a besoin, quel message je peux passer? On ne sait jamais s'il y a quelqu'un, un bienfaiteur, il voit Azot. À moins 5 minutes pour dire, déjà, il faut faire nous confiance, en fin de compte. Je l'ai vu. Depuis on sort à où, on a pu essayer de batailler pour trouver des choses. Et quand on était en sort à où, la prend le temps pour faire nous confiance. La commence à faire nous confiance, cette année, en fin de compte, 2019. 2019, elle fait nous confiance, et en 1 an, le 1 an même pas encore fini déjà, hein. On a fait mettre une gueule pas compté, on a au moins 8 événements qu'on a pu faire dans Saint-Louis. Et il voit que l'état d'esprit est plus pareil qu'il y a 1 an avant. L'état d'esprit, c'est un nouveau truc. Les gens, les gens les plus, comment on va dire ça, amical, ouais, les gens là, ni plus amical. Ils acceptent l'autre, ils acceptent sa culture, ils acceptent sa façon. Ils disent, mais gars là, ça fait un trait de main, c'est un Saint-Louisien, ça, mais de même, ça aide à mains. Ouais, en 1 an, on a bien fait tout ça, en fin de compte. Et comme il dit, on a l'aide à nous.
là aide à nous, mais sans vraiment aide à nous, fin compte, il aide à nous, juste pour faire voir de monde qui aide à nous. Mais Washibane aide à nous vraiment comme il devrait aider à nous vraiment. Mais imagine que nous pourrions faire. D'accord. Alors avec peu de moyens, on a fait ça, mais imagine avec les moyens idéaux. Est-ce qu'on peut donner vos coordonnées si jamais Bien sûr, c'est Donc, très important. pour contacter l'association Rayonne, le président lui-même, 06 92 66 92 12, 66 92 12. Les filles, est-ce que vous aurez un dernier mot à dire à la caméra, à nos téléspectateurs? Anthony, il reste quelques minutes. Ben, comme vous avez pu voir, c'est une association de jeunes, mais des jeunes très motivés, très ambitieux, et voilà. Moi, m'a vraiment été très content d'avoir pu participer à Aide Azot à organiser la journée du job dating. Et franchement, ils vont les investir, les motiver à faire ça. Merci. Et ils mettent notre quartier en l'air. Merci à Zot. Et je voudrais rajouter aussi quand même que déjà, merci aussi d'avoir participé à l'émission parce que tu ne veux pas la force à Zot un petit peu. Et comme moi, vu, ça se voit que vous avez la force à Zot. Mais comment ça, les parents mal, les ont bien justement pour que tu sors de cette zone de confort. Il faut être habitué à parler, à s'entretenir. Alors, il passe sur la continuité de Ludovic. Nous, pour 2020, on aimerait bien plus structurer notre association et on attend de l'aide des personnes qui veulent réellement aider à nous. Et qui veut voir la jeunesse en l'air. Voilà, qui veut voir la jeunesse en l'air, qui veut voir Saint-Louis en l'air, qui veut voir la Réunion rayonner, on va dire. Et après, j'aimerais aussi remercier tous nos salariés, tous nos camarades, tout le monde qui suit à nous et continue à suivre. Nous on arrive à la fin de ce La Réunion est là exceptionnel. Moukat Pama Mamaya. Si tu vois un monde peut quoi faire, appelle à moi 06 93 83 13 29 83 13 29. Je cherche une maquilleuse, une coiffeuse. Et puis, je donne à autres rendez-vous prochaine édition. Et oublie pas, l'association Rayonne donne à autres rendez-vous mardi 3 à la Palissade, 3 décembre, pour tout cap by the begin party. Yes. Yes, I. Allez, à la prochaine.